Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et surtout meilleurs vœux pour cette année 2021. Je suis très content de vous retrouver sur cette chaîne, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Bonne résolution pour cette année, on va essayer de faire du contenu un peu plus régulier. Je ne vais pas en faire 3-4 par semaine parce que c'est un rythme que je ne vais pas pouvoir tenir, mais je vais essayer de vous en faire au moins 2 ou 3 nouvelles vidéos tous les mois. Ça devrait être plus simple à tenir. Donc, maintenant, ce que je voudrais voir avec vous, c'est comment ne plus confondre les positions. C'est une question qu'on me pose souvent, soit dans les commentaires, soit par email, sur comment se repérer avec les positions, être capable de jouer plus vite. Dès que voilà, on a un morceau un peu plus compliqué où ça s'enchaîne un petit peu, eh bien, c'est toujours compliqué. Donc, j'avais déjà un petit peu abordé ce sujet dans des vidéos précédentes, mais je vais vous apporter aujourd'hui de nouveaux éléments. Avant de parler un petit peu plus de ça, sachez que si vous êtes totalement débutant, je vous ai fait 2 heures de cours. Vraiment pour celui qui débute à celui qui veut aller, qui veut déjà bien connaître le trombone. Donc 2 heures de cours qui sont offerts. Pour accéder à ces cours vidéo, c'est simple, vous cliquez dans la description qui se trouve sous cette vidéo et puis vous pourrez y avoir directement accès. En plus de ça, vous aurez accès à mes emails privés que je rédige maintenant sur une base quasi quotidienne. Je fais 3-4 nouveaux emails par semaine. Donc vous aurez accès à ces emails-là, c'est plein de conseils pour progresser au trombone. Donc si tout ça, ça vous intéresse, vous cliquez tout simplement sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un problème que beaucoup de trombonistes ont quand ils débutent, et c'est normal, c'est comment se repérer avec les positions. Par exemple, récemment, je bossais un morceau où ça se balade pas mal, donc je vais vous jouer un petit extrait. Donc c'est une reprise d'un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle le Youngblood Brass Band, et il y a 2 solos de trombone qui s'enchaînent, donc je vais vous jouer le premier. Et vous allez voir, ça tricote un peu, et je vais vous dire un peu la méthode que j'ai utilisée pour pouvoir apprendre ça. Et c'est une méthode que vous pouvez très bien utiliser même quand vous débutez, puisque c'est un peu une méthode, on va dire, universelle. Donc je vais vous la décrire juste après. Donc voilà pour le petit morceau. Donc pour ceux qui se demandent, c'est Eric Owen. Voilà, ça s'appelle comme ça, Eric Owen du Youngblood Brass Band. Donc, pour réussir à apprendre un morceau comme ça qui peut être un peu long et où pour la mémoire, c'est ça la grosse difficulté finalement, de retenir un petit peu toutes les notes. Comment vous allez faire pour retenir des morceaux comme ça, surtout si vous débutez et que vous n'êtes pas forcément habitué à la coulisse? Eh bien, il y a un principe qui est très simple, qui marche dans plein de domaines, pas forcément que dans le trombone, c'est le séquençage. C'est le fait donc de séquencer une difficulté quand on a un gros truc à faire. Pour que ce soit abordable, eh bien, il faut le diviser en différentes petites étapes. Donc, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce principe. Donc, nous, on va voir un petit peu comment l'aborder au trombone. Donc, même si je ne veux pas vous apprendre le morceau que je viens de jouer ici, je veux juste vous montrer le grand principe pour que vous puissiez faire la même chose de votre côté. Donc, c'est très simple. Comment j'ai appris ce morceau-là? Eh bien, là, vous avez vu, c'était assez long, et encore, ça dure encore plus longtemps derrière. Eh bien, j'ai commencé par prendre la première phrase, en fait, tout simplement. Donc, j'ai écouté le morceau, j'ai écouté la première phrase, jusqu'à ce que le tromboniste respire. Donc, ça faisait quelque chose comme ça.
là, c'est la première phrase. Et cette première phrase, on peut aussi la subdiviser, par exemple, après chaque note un peu plus longue. Donc si, pour la mémoire, une phrase comme ça, c'est trop long pour vous, eh bien, vous pouvez très bien prendre un premier petit bout jusqu'à ce qu'il y ait une note longue. Donc par exemple comme ça. Voilà, juste reprendre ça. Ensuite, vous faites la suite. Et la troisième petite partie. Et après, bah, vous assemblez tout ça. Et ce qui est génial avec le séquençage, c'est qu'on peut toujours diviser de plus en plus, de plus en plus. Et si même ça c'était compliqué pour vous, eh bien vous pourriez très bien faire vraiment du note à note. Donc c'est pas quelque chose que je recommande forcément. À la limite, pour vraiment les débutants, c'est pas mal parce que bon, il y a déjà beaucoup de choses à penser. Si vous connaissez pas le nom des notes, etc., ça va faire beaucoup de choses en même temps, bien vibrer les lèvres, savoir la position, etc. Donc là, peut-être faire du note à note, vous pouvez le faire. Si vous avez déjà un petit peu plus d'expérience, quelques semaines de trombone devant vous, eh bien, ou derrière vous, eh bien, vous pouvez voilà, faire la phase où vous allez jusqu'à une longue note dans une phrase. Ensuite, vous apprenez une phrase complète. Et donc, pour aller plus loin aussi dans cette méthode, après, comment vous organisez dans votre travail? Moi, je préconise le fait de faire 10 minutes par jour, tous les jours, plutôt que de faire 1 heure une fois par semaine. C'est beaucoup plus intéressant parce que vous allez vous créer une habitude. Et une habitude, c'est vraiment quelque chose de très fort. Si vous voulez atteindre un bon niveau au trombone, eh bien, il vaut mieux se créer une habitude plutôt que se dire je me donne beaucoup sur une journée et puis après, bah, plus rien pendant une semaine. Vous allez vous décourager comme ça et sûrement abandonner. Donc, comment on fait ça? Pour être capable de progresser en seulement 10 minutes, si vous avez le temps, vous pouvez faire 20-30 minutes, mais pas besoin de faire beaucoup plus, surtout si vous débutez. Eh bien, donnez-vous comme objectif de ne faire qu'une seule phrase dans votre séance. Ou si une seule phrase c'est trop long, eh bien, dans votre séance, vous allez faire que une première partie. Voilà, si en une séance, en 10 minutes, vous avez le temps d'apprendre que ce genre de choses, eh bien, vous vous contentez de ça. Et le lendemain, eh bien, vous apprendrez la suite. Et puis à la fin de la séance, vous pouvez cumuler les deux. Je pense que vous comprenez le principe. Et ça a l'air rien comme ça a l'air vraiment tout petit, mais en fait, le fait de faire ça tous les jours, jour après jour, au moins 5 jours par semaine, bah déjà, vous avez 5 petits bouts de phrases, donc vous avez peut-être quasiment 2 phrases entières en une semaine. Donc en un mois, vous avez moyen de connaître 8 phrases. 8 phrases, c'est peut-être quasiment tout le morceau, donc en un mois, vous allez avoir un nouveau morceau. Et sans vous-même vous rendre compte, et en plus de ça, c'est que vous allez eh bien, créer cette fameuse habitude. Donc, votre cerveau, il va vite comprendre que vous êtes en train de développer une nouvelle discipline et il va avoir de nouveaux réflexes. Vous allez développer votre oreille, etc. Plein de choses insoupçonnées. Donc, c'est vraiment une méthode que je vous recommande puisque vous pouvez énormément progresser comme ça. Donc, peu importe le style de musique que vous travaillez. Dans le classique, ça peut marcher pareil. Si vous savez lire un peu une partition, vous prenez un tout petit bout de partition, vous cherchez à faire très bien en 10 minutes un tout petit bout de morceaux, un tout petit bout de phrase, et chaque jour, comme ça, vous progressez. Donc voilà pour la méthode, je vous encourage vraiment à appliquer ce que vous venez d'apprendre, et si vous voulez encore plus de conseils pour progresser au trombone, eh bien, je vous invite à cliquer sur un lien qui se trouve dans la description, c'est le premier lien, vous cliquez, vous rentrez juste votre adresse email, et vous allez avoir comme ça quotidiennement des conseils pour progresser au trombone. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.